tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture de news, de nouveautés, des coffrets Pokébox de ce mois de mars 2021. Alors c'est parti. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour l'ouverture des 3 nouvelles Pokébox qui viennent de sortir, que je suis trop contente d'avoir trouvé. Encore une fois là où je travaille avec beaucoup de chance. On a la Lucario V, la Mew V et la Flagados de Galar V. En effet, ce sont 3 Pokébox qui, pareil, étaient partis très vite en précommande, en rupture de stock. Donc je suis très contente de les avoir trouvés, surtout que pour une fois, ces Pokébox ne vont pas nous proposer une ultra rare promotionnelle. C'est-à-dire que les V que vous voyez ici sont des vraies cartes V de collection épée et bouclier. De mémoire, je crois qu'il s'agira de V de la collection de Ténèbres Embrasées. On va vérifier ça bien évidemment en ouvrant la Pokébox ensemble. Mais pour le coup, c'est des vrais ultra rares que l'on a pour compléter nos séries épée et bouclier. Donc c'est hyper intéressant juste pour ça. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ou qui ne connaîtraient pas le principe d'une Pokébox Pokémon pour les trading cards que l'on ouvre aujourd'hui, je vous mets le lien tout de suite juste au-dessus de la playlist qui résume ou en tout cas qui rassemble toutes les vidéos qu'on a faites d'ouverture de Pokébox ensemble. Aujourd'hui je vais bien évidemment vous montrer le dos, c'est le même dos partout. Donc je vous le montre qu'une seule fois et à l'intérieur on aura du coup une carte brillante V. Ils appellent carte brillante parce que c'est une ultra rare et qu'elle brille, mais dans l'idée, c'est surtout une V. Donc c'est ça qui est super important. Donc du Pokémon à l'effigie de la Pokébox que vous choisissez. Pour le coup, on aura aussi 4 boosters du JCC. À l'intérieur, je pense qu'il y a du voltage éclatant sur les 2 premiers. Et ensuite, ça doit être du épée et bouclier. Lesquels, je ne sais pas. On va voir ça tout de suite. Et comme d'habitude, la carte booster à code du JCC que je vous transmets, puisque je ne joue absolument pas en ligne. Donc pour le coup, voici les petites Pokébox que j'ouvre tout de suite, que je retire du plastique déjà, pour que ce soit plus simple pour nous de gérer ça. Enfin si j'y arrive, bien évidemment. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ce sont des Pokébox que j'attendais avec impatience et je priais vraiment intérieurement pour qu'on en reçoive là où je travaille, parce que c'est comme c'est sorti plus ou moins à la commande presque en même temps que les Destinées Radieuses et c'est parti en rupture tout de suite. Je crois la Mew était la première à être complètement out. On pouvait encore réserver du Lucario et du Flagados, mais c'est parti tellement vite les amis que j'avais peur de ne pas pouvoir au moins avoir celle de Mew. Waouh! Alors pour le coup, ils ont complètement changé l'intérieur des box. Donc comme vous pouvez voir maintenant, on n'a plus du tout de plastique. On a du carton. Eh bien, je tiens à remercier, même si je pense qu'Asmodée ne verra jamais cette vidéo, les fabricants de cartes Pokémon, puisqu'ils deviennent également écolos, ou en tout cas, ils pensent à la planète. Et pour une fois, ils envisagent du carton, les amis. Donc, recyclage et pas du plastique, c'est génial. En plus de quoi, je trouve que la présentation est juste super classe, hein. Limite, on aurait envie de garder la carte avec ce fond un peu en mode Eternatus, Black and Gold pour ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos. C'est les dernières qu'on a eues, c'est les dernières cartes de Destinées Radieuses qui étaient trop belles. Donc pour le coup, magnifique. En plus de quoi, ça permet de garder la carte dans un état, je pense, dans un très bon état. En plus de quoi, on les retire avec une facilité, c'est génial. On les abîme pas du tout. Donc voici la petite Flagados de Galar, juste magnifique. Et comme vous pouvez le voir juste ici les amis, ce n'est pas une carte promotionnelle, c'est une carte de l'édition Ténèbres Embrasées, donc c'est bien ce que je pensais. La 99 sur 189. Donc les amis, c'est une précieuse ultra rare que vous avez quand vous prenez ces 3 coffrets. C'est juste génial, c'est pas une promo. Donc c'est trop bien. C'est juste trop bien. Et d'ailleurs du coup je l'ai mise dans une pochette classique parce que je n'ai plus de pochette pour Ténèbres Embrasées. Il va falloir que j'en retrouve sur le net. Et donc à l'intérieur les amis,
On a du coup, comme ce que je pensais, du voltage éclatant puisque ça fait partie de cette nouvelle collection. Destiner à Dieu, c'est un peu comme un parallèle, comme la voix du maître était 3.5, Destiner à Dieu c'est 4.5, donc c'est une demi-collection on va dire. Mais voltage éclatant c'était vraiment le B04, donc c'est vraiment la nouvelle actuelle. On a un booster d'épée et bouclier classique et du soleil et lune à l'intérieur les amis. Alors pour le coup, je vais voir ce qu'on a dans les autres boosters, mais ce serait intéressant peut-être de garder Soleil et Lune pour faire une collection plus tard si j'arrive à trouver, parce que j'ai jamais fait la collection Soleil et Lune complète, j'ai jamais eu les 4 boosters, donc ce serait peut-être intéressant, peut-être qu'aujourd'hui on va ouvrir que du épée et bouclier du coup. Donc on ouvre ensuite la petite Lucario, juste magnifique, qui je pense sera dans le même principe. Ah non, c'est de la voix du maître les amis, c'est une ultra rare de la voix du maître, donc qui va avoir mérité sa petite pochette de la voix du maître. Hop, puisque comme vous pouvez le voir, je vous montre ça tout de suite une fois qu'elle est sous pochette. La petite collection de la voix du maître, c'est la 27 sur 73 et ça c'est super cool parce que c'est pareil, c'est une carte que je n'ai pas eue dans la voix du maître. J'en ai pas ouvert énormément non plus. On complète nos collections, c'est vachement bien. Donc pour voltage éclatant, on a encore 2 boosters, donc Celebi et Astronel VMAX avec un petit Zamazenta pour épée et bouclier et Félinferno pour soleil et lune, donc ça c'est cool aussi. On complète tout ça, c'est très sympa. Dans l'idée, déjà ça nous aide beaucoup parce qu'au moins on complète nos collections. Et notre petit Mew les amis, eh bien c'est du ténèbres embrasé aussi. Donc là au moins on a la réponse. Si vous ciblez des cartes que vous n'avez pas les amis, Mew, c'est Mew et Flagados de Galar. Ce sont des ultra rares de la collection de Ténèbres Embrasées. Bon pour Mew, c'est du coup la 69 sur 189. Donc ça c'est plutôt sympa, au moins on complète nos collections ardemment. Donc petit Celebi, petit Pikachu pour voltage éclatant, un petit Zacian pour épée et bouclier et un Lunala pour soleil et lune. Donc en effet si on regarde les boosters les amis, pour soleil et lune on a Lunala, on a l'évolution d'Otaquin mais je ne la connais pas, je crois que c'est Otarlet ou quelque chose comme ça. Et Félinferno, donc il nous manquerait on va dire qu'une seule et dernière illustration pour faire la collection. Donc je vais vous les mettre de côté, comme ça le jour où j'ai du soleil et lune, la 4e du coup illustration de cette collection, je pourrais vous le faire. Parce que je ne vous l'ai jamais fait et je pense que ça peut être pas mal parce que c'est des anciennes collections. Donc pour ceux comme moi qui se remettraient aux cartes longtemps après, c'est plutôt cool d'avoir des collections et puis vous appréciez plutôt ces vidéos. Donc je vais me concentrer dessus. Je vous mets juste au-dessus les 3 petites stars du jour les amis. Ce sont quand même les 4 Pokébox. Donc ça c'était la pile de Mew, ça c'était la pile de... Alors attendez, je me suis trompée. Mew, Lucario et bien évidemment notre petit Flagados. Donc je vais commencer par les épées et boucliers puisque c'est ce qui va nous intéresser le moins. Je crois que de mémoire j'ai complété épée et bouclier en série. Pour les cartes classiques, il ne me manque que des rares. Donc en soi, si on n'a pas de rares aujourd'hui, ce sera des cartes que je vous retransmettrai avec grand plaisir. On commence tout de suite avec le petit Low-Class VMAX de la team de Flagados. En plus de quoi, je me souviens que ces boosters étaient juste une catastrophe à ouvrir. Comme vous pouvez voir, ils se déchiquetent dans tous les sens, ils ne se tiennent absolument pas. Je suis très contente de voir d'ailleurs qu'au fur et à mesure que les collections sortent, c'est-à-dire Destinée Radieuse, la dernière voltage éclatant, même déjà c'est le cas, solidifie un peu plus les boosters pour qu'on ait un peu moins l'air ridicule quand même. Alors, premier booster pour notre petit Flagados avec un petit Larméléon, Rhinocorne, Roselia, Grindure, Krabi, Énergie, Grande Amulette, Badabouin, Pokématos, un Larvadar en reverse et une recherche professorale en holographique que l'on a déjà en plusieurs exemplaires. Donc je vous mets les petits épées et boucliers juste ici. Zacian pour la team de Mew. On va voir tout de suite si lui il va nous apporter un petit peu plus de chance que notre petit Low-Class il y a quelques secondes. Puisque là pour le coup ce sont des cartes que j'ai déjà. Bon limite les reverse m'intéressent parce que dans l'idée j'ai pas de reverse, j'ai pas toutes les reverse donc on va dire que ça compléterait un peu. Mais j'ai déjà les cartes en classique donc ça me gêne pas. Petit Balbuto, Tritox, Ponyta de Galar, Chinchidou, Larméléon, Énergie,
un poisson roi très joli, Tignon, Super Bowl, un Cradopo en reverse et un Dunaconda en rare. Alors là pour le coup peut-être que cette rare là je ne l'ai pas, mais je crois que si. Donc rien d'extraordinaire non plus. Troisième petit booster de épée et bouclier avec Zamazenta pour la team de Lucario les amis. Est-ce que notre petit Lucario va passer devant ces deux autres petits copains Pokémon? On va voir ça tout de suite avec ce petit booster. C'est parti. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, hop. Et c'est parti les amis avec un petit frissonning. Misdibule, tournicoton, pois sirène, topiqueur, énergie, un coolfish, une énergie, échange d'énergie, un coléodome, un coarine en reverse et un berserkade de Galar en holographique. Alors là dans l'idée vous vous diriez que bien évidemment c'est super cool d'avoir une holographique parce que ça fait partie des rares de ces collections, mais malheureusement c'est une holographique que j'ai déjà. Donc pour le coup, rien de rare ni d'extraordinaire pour ce petit paquet d'épées et boucliers que je mets tout de suite de côté, puisque ce n'est pas la collection qui nous intéresse le plus. Donc aujourd'hui les amis, on va avoir deux boosters par coffret. On va commencer tout de suite par notre petit Flagados et Zarude. Pour ceux qui n'auraient pas vu la collection de voltage éclatant, je vous mets le lien juste au-dessus, il apparaît. Comme ça vous pouvez voir les différentes illustrations que l'on a de cette collection, ce qui en soi peut vous aider à savoir quel booster vous intéresserait le plus. Et je vous mets également le lien qui apparaît tout de suite de l'ETB pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'était très très intéressant. En soi c'est la partie 1 et la partie 2, elles se suivent donc c'est plutôt cool. Petit Terral, Limagma, Zébibron, Eoko, Miaus de Galar, Énergie, Limonde de Galar, Médaille du héros, Énergie revêtement, Naneuf en reverse. Waouh! Une Dialga en holographique les amis, elle est magnifique, regardez-moi ça. Elle est trop belle. Alors pour le coup, je n'avais pas du tout Dialga dans cette collection. Voltage éclatant, on n'en a pas ouvert énormément. En tout cas moi j'en ai pas ouvert hors caméra, donc pour vous dire, à part les vidéos qu'on a fait ensemble, j'en ai très peu. Donc je suis très contente parce que je complète quand même ma collection de la meilleure des façons. Donc ça c'est plutôt cool. Et il y a forcément la plupart des cartes classiques. Voltage éclatant n'est pas du tout complète dans mon classeur. Donc je suis sûre qu'il y a des cartes normales classiques que je n'ai pas complétées pour cette collection. Donc ça me fait plaisir. Et puis Dialga c'est un Pokémon Dragon. Vous connaissez mon goût pour les Pokémon Dragon. On avait ouvert ensemble Eclipse Cosmic qui fait partie des effigies de cette collection aux côtés de Palkia et d'Arceus, Pokémon fabuleux. Donc pour le coup, vous connaissez mon attrait pour Dialga et dès que j'ai du Dialga, je suis juste trop contente. Donc là pour le coup, je suis plutôt ravie. Petit Evoli, Cabriolène, Crémi, un Zébibron, Terral, Énergie, Capoeira, plutôt cool, très joli, Médaille du héros, Énergie arôme, un Munja en reverse et un Aquali en rare. Donc là, rien d'extraordinaire non plus dans ce booster. C'est une petite ouverture quand même aujourd'hui les amis. Heureusement qu'on a quand même 3 ultra rares grâce aux Pokébox et que du coup, quoi qu'il arrive, les Pokébox sont rentabilisés puisque dans l'idée, c'est juste génial d'avoir des cartes, des vraies ultra rares et pas des cartes promotionnelles pour une fois. Mais j'avoue que là, les boosters nous apportent pas tant de chance que ça. Là, si il n'y a qu'une holographique dans ce coffret, c'est quand même très faible. Pour ce type de Pokébox, quand même, on s'attend un peu mieux. Troisième et dernier booster du jour, même s'il y a le soleil et lune derrière que l'on n'a pas ouvert. Dans l'idée, c'est le troisième booster de Flagados avec Fampi, Terral, Aspico, Welmer, Masquement, Énergie, un Rhinolove, Motismadrone, un Nigosier, Yanma en reverse et un petit Marest en rare. Donc là pour le coup, je ne sais pas ce qu'aurait donné le booster de Soleil et Lune puisque j'ai dit que je les gardais pour vous faire une collection un jour si je retombe sur un autre Soleil et Lune avec la 4e illustration. Mais là on a quand même qu'une seule holographique dans cette Pokébox. Donc bien évidemment Flagados comptabilise l'ultra rare, mais disons que
ça perd forcément de sa rareté avec le nombre de Pokébox qu'ils ont sortis pour ce mois de mars et de voltage éclatant. Donc c'est quand même vachement décevant de voir que on n'a même pas eu une petite Amazing, parce que c'est ce qu'on chasse aussi dans cette collection voltage éclatant. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est une Amazing, c'est une carte, on va dire, avec une sorte de peinture arc-en-ciel derrière. Je crois qu'il y en a 5 qui existent, la plupart c'est des légendaires. On a Rayquaza, on a Raikou, on a du Kurg et du Reshiram, mais ces deux-là sont sur Destinée Radieuse. Et on a en fait des cartes magnifiques comme ça dans cette collection. Et là, comme vous pouvez voir, on n'a rien du tout, quoi. Salamèche, Nirondelle, Chauve-sourire, Poulpaf. Très joli Poulpaf, par contre, j'adore cette illustration. Très belle. En quat. Énergie, Nigosier, Alistair en dresseur, Girafarig, une Donna en reverse et une Branette en rare. Donc c'est cool, quoi. Malgré tout, quand même, je complète énormément la collection que j'ai. C'est du gruyère, la collection voltage éclatant. Vous verriez mon trieur, c'est complètement du gruyère parce que je n'ai rien dedans. Donc là, pour le coup, comme vous pouvez voir, les amis, Mew nous a rien rapporté niveau chance, hein, quand même. Donc je ne sais pas ce qu'il y a dans les soleils et lunes, mais en tout cas, on ne peut pas dire que ce soit des Pokébox très chanceuses. Heureusement qu'elle nous apporte quand même une vraie ultra rare, parce que là, pour le coup, ce serait hyper décevant. On n'a même pas une holographique par paquet. Donc pour le coup, c'est quand même pas non plus fifou. Hein. Petit carte à code, les amis, avec ce premier booster de voltage éclatant pour la team de Lucario et un petit Mélofée. Pomme d'épic, Moustillon, Masquement, Nirondelle, Énergie, Motismadrone, Nigosier, Karchakroc, un Rototope en reverse et un noix de coco en rare. Donc là, pour le coup, je crois que c'est la première vidéo, les amis, où on n'aura peut-être aucune ultra rare dans les boosters. Parce que pour le coup, bien évidemment, ce sont des vraies ultra rares dans le paquet. Mais dans les boosters, les amis, on est vraiment carpette. Hein. Là, je n'ai pas d'autre mot que carpette, je crois. On est vraiment à 0 total. On ne peut pas dire qu'une holographique fasse partie des ultra rares. Même pas une Amazing, pour vous dire. Très décevant ces petites Pokébox, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Peut-être que ce dernier booster va relever un peu le niveau. En tout cas, je croise les doigts. Avec cette petite Picasso, Grénipio, Masquement, Statistique, Grindure, Énergie, un Zeblitz, un Ramboom, Rhinolove, un Capoeira et un No Massacre en rare. Donc là, les amis, grosse déception. Alors, je sais pas si c'est comme ça pour toutes les Pokébox. Peut-être que c'est volontaire aussi de mettre encore plus de rareté dans ces Pokébox-là. Puisqu'ils nous offrent quand même 3 ultra rares. Donc, ils se sont peut-être dit, dans l'idée, vu qu'il y a déjà 3 ultra rares, on va mettre des boosters qui seront très durs à chasser. Ou si, en effet, peut-être que je suis aussi tombée sur 3 Pokébox moins chanceuses. Mais pour le coup, les amis, heureusement qu'on a ces 3 ultra rares en tête de cette vidéo. Parce que sans quoi, on se retrouverait avec 3 cartes V promotionnelles, ce qui serait quand même vachement décevant. Je suis quand même très contente d'avoir pu trouver ces Pokébox qui ont été durs à trouver, surtout en ce moment. On est un peu en rupture partout, que ce soit sur les sites ou en magasin, donc très contente puisque ce sont des vrais ultra rares. En plus de quoi, une petite Dialga holographique qui fait toujours extrêmement plaisir parce que ce Pokémon c'est juste mon chouchou. Donc là, pour le coup, c'est quand même plutôt satisfaisant, même si je m'attendais à un petit peu plus de chance pour cette vidéo. Mais ça arrive. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. À me dire en commentaire si vous avez pu justement avoir de la chance dans ces coffrets. En tout cas, moi, c'est ce que je vous souhaite. Et je vous embrasse très fort jusqu'à notre prochaine entrevue pour des ouvertures de cartes Pokémon. Ciao, ciao!